Bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission BM, le dossier du jour. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur d'un double séisme diplomatique, ce qui se joue à Doha, ce qui s'est signé à Washington et ce qui pourrait bouleverser la République démocratique du Congo dès le 27 juillet 2025. Non, ceci n'est pas une répétition de l'histoire, c'est un moment historique, un tournant géopolitique, une bataille silencieuse entre les ambitions rwandaises, la souveraineté congolaise et l'éveil diplomatique africain, incarné notamment par les femmes d'État du continent. Alors, à ceux qui ont peur, à ceux qui ont perdu la foi, à ceux qui écoutent les manipulateurs, BM vous le dit sans détour, le temps est venu de tenir bon. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de pactiser avec l'ennemi. Le 14 juillet 2025, à Kinshasa, un message fort a été envoyé au monde. Deux figures emblématiques du continent, Sahle-Work Zewde et Catherine Samba-Panza, ancienne présidente d'Éthiopie et de Centrafrique, ont rencontré la première ministre Judith Suminwa pour une mission claire, appelée à l'appropriation de l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington. Ce processus est unique, il ne peut réussir que s'il est compris et soutenu par toutes les couches de la société congolaise. Sahle-Work Zewde. L'Union africaine embrasse officiellement l'accord du 27 juin avec une vision simple, ancrer la paix dans le quotidien du peuple, impliquer les femmes dans la reconstruction, traduire la diplomatie en solutions locales. C'est la première fois qu'un panel de paix de l'UA est dirigé exclusivement par des femmes. Et c'est à Kinshasa que ce modèle s'impose. Le leadership féminin n'est plus une exception, il est devenu une arme de paix. À Doha, pendant ce temps, les jeux de dupes du Rwanda ont été stoppés net. Le représentant spécial de Trump, Massad Boulos, a recadré violemment les ambitions du M23 et de Vincent Biruta. Quand ce dernier a voulu quitter la table des négociations, les États-Unis ont exigé son retour. Un message limpide, le Rwanda n'imposera plus ses conditions. Un document préliminaire de l'accord final a été remis aux deux délégations. Retrait des troupes, neutralisation des FDLR, désengagement du M23, rejet du projet de cogestion du Kivu pendant 8 ans, refus d'un fédéralisme militarisé. La tentative de Kigali d'inverser les responsabilités est donc mortenée. Washington dicte le tempo. Kinshasa reprend la main. Ce que les Congolais doivent comprendre, c'est que le moment est venu de ne plus reculer. La diplomatie est forte. L'armée se renforce, les femmes prennent le lead, le peuple résiste. Et ce 27 juillet, le compte à rebours s'achèvera à Washington, avec un événement symbolique de réengagement américain auprès du Congo. Mais attention, sans appropriation populaire, cet accord restera lettre morte. Il ne suffit pas de signer. Il faut porter l'accord, le défendre et surtout le faire respecter sur le terrain. Mais dans ce grand mouvement, une image a troublé. Vital Kamerhe en pleine embrassade à l'Assemblée française avec son homologue rwandais. Alors que Tshisekedi durcit le ton face à Kagame, ce genre de gesticulation brouille le message. Est-ce le moment pour ça? L'histoire nous le dira. Ce n'est plus le temps des illusions, ce n'est plus le temps des compromis boiteux, c'est le temps de l'histoire, le temps de la souveraineté retrouvée, le temps de la RDC forte, ancrée sur ses terres, debout face au Rwanda et portée par le réveil d'un peuple. Si vous êtes de ceux qui croient en cette nouvelle page du Congo, si vous refusez les manipulations et les accords de salon, si vous voulez voir la vérité triompher dans la région des Grands Lacs, abonnez-vous maintenant à Africa TV Network, le dossier du jour. Chaque épisode, nous décryptons, analysons et dévoilons ce que d'autres veulent cacher. BM, la voix de la résistance diplomatique, patriotique et populaire. La vérité est en marche, ne la ratez pas.